Shalom, shalom, shalom à tous. Il est midi, il est midi, il est midi, il est midi. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure de passer du temps ensemble. C'est l'heure de passer du temps avec le Seigneur. C'est l'heure d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est l'heure de prier. C'est l'heure de communier. C'est une bonne heure, amen. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en ce mercredi. Bonjour Christelle. Le Seigneur te bénit. Bonjour, Pasteur Caroline. Waouh, tu es fidèle avec nous. Le Seigneur te bénit. Je suis contente de te voir participer aujourd'hui. Vous êtes bénis, Tiano. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Nous allons parler de l'espérance aujourd'hui. Amen. Louons le Seigneur, mes sœurs. L'univers entier acclame. Alléluia. Bonjour Marie. Oh Seigneur, je te bénis pour mes sœurs éternelles. Je suis privilégiée. Oh, Papa, je suis privilégiée d'avoir toutes ces sœurs éternelles. Bénis-les, Père. Ta famille est grande. Papa, que ce soit en France, en Asie, en Afrique, où que ce soit, nous sommes des enfants de Dieu, nous avons les valeurs du royaume, nous sommes une famille, nous partageons les mêmes valeurs, nous partageons les mêmes grâces, par la grâce de Dieu, nous partageons l'amour de Dieu et c'est extraordinaire. Merci Père. Je bénis l'Éternel pour votre vie. Merci Pasteur Caroline. Le Seigneur te bénit. Alléluia. Merci pour le compliment. Gloire à Dieu. Ah, je suis vraiment contente de vous retrouver. Alléluia. Parlons de l'espérance. Pour l'instant, faisons de la place autour de nous. De la place physiquement et de la place aussi spirituellement pour qu'on puisse recevoir de la part de Dieu. Parce que Dieu est déjà là. Il est avec nous, il est avec moi, il est avec vous là-bas. Mais des fois, on n'est pas assez sensible à sa présence. Donc, on va prendre un temps pour se sensibiliser à la présence de Dieu. Amen. Et recevoir de lui. Gloire à Dieu. Chantons. En fait, je chante « Digne es-tu, agneau de Dieu ». Alléluia. Entier proclame la beauté de ton Saint-Nom. Oh Dieu de gloire, Seigneur, cette journée, elle va proclamer la beauté de ton nom. Seigneur, nos vies vont proclamer la beauté de ton nom. L'univers le fait déjà, Éternel, et nous voulons aujourd'hui proclamer, nous aussi, la beauté de ton nom. Seigneur, les pierres ne vont pas te louer. C'est nous qui allons te louer, c'est nous qui allons t'adorer. Nous sommes nés pour ça, Papa. Et c'est nous revendiquons ce droit. Je revendique le droit et le privilège de louer l'Éternel. Oui, moi, je loue l'Éternel. Oui, toi, tu loues l'Éternel. Mes chaises, les plantes ne loueront pas l'Éternel pour moi. Alléluia, ma voix va s'élever vers mon Dieu. Notre voix va s'élever vers notre Dieu et il va recevoir notre louange comme un parfum de bonne odeur. Oh oui, Jésus, tu es digne de recevoir cette louange. Oh oui, Seigneur, tu es digne de recevoir notre reconnaissance, notre épanchement. Tu es digne de recevoir notre voix aujourd'hui. Tu es digne de recevoir notre temps. Tu es digne, Seigneur Jésus. Oh, toi qui as tout donné déjà auparavant pour nous. Nous te louons, Seigneur. Oh oui, Jésus, Dieu de gloire, sois manifesté pleinement dans notre vie, sois manifesté entièrement dans notre vie. Alléluia. Sois manifesté complètement, Éternel. Nous venons auprès de toi pour chercher un pain délicieux, un pain qui va nous remplir et aussi pour passer du temps avec toi. Nous aimons ta présence, Papa. Nous aimons passer du temps avec toi. Nous aimons être assis comme Marie à côté de toi à écouter toutes les merveilles que tu as à nous dire. Seigneur, quelle grâce. C'est délicieux d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Vous êtes bénis, mes frères et sœurs. Je voulais vous partager un témoignage déjà. J'ai reçu un témoignage ce matin d'une sœur qui nous écoute régulièrement et qui me disait que suite à l'exhortation d'hier où on a parlé en fait
de rester ouvert à Dieu, de nous exprimer à Dieu. Qu'une des façons de passer au travers les choses difficiles, c'est de les exprimer à Dieu, comme Anne a exprimé sa détresse et sa tristesse à l'Éternel au temple. Donc, une des choses importantes, c'est de pouvoir exprimer ça à Dieu. Donc, notre sœur, elle a eu ce réflexe hier, elle a eu quelque chose d'inattendu qui a suscité des émotions dans sa vie. Elle est tout de suite, elle les a déversées auprès de Dieu avant d'aller se coucher. Elle ne voulait pas garder ça. Et le Seigneur lui a donné une parole de réconfort. Et lorsqu'elle est allée se coucher, elle a senti la main, oh mon Dieu, elle a senti la main de Dieu sur son front, la main rassurante, la main apaisante, la main d'amour de Dieu sur elle, et elle a trouvé ça extraordinaire. Donc vraiment, on te bénit. C'est Marie qui nous a partagé ce témoignage. Merci beaucoup de nous l'avoir partagé, parce que ça nous fait du bien. Quand quelqu'un vit quelque chose avec Dieu, ça nous montre que c'est possible. Et notre témoignage parle beaucoup. Notre témoignage parle de Dieu. Notre témoignage révèle qui est Dieu aux autres. Merci pour ce témoignage. Et aujourd'hui aussi, le Seigneur va nous parler. Si vous avez des témoignages, vraiment, n'hésitez pas à me les envoyer. On va les lire ensemble, on va les partager ensemble. Ça fait partie des bonnes choses que Dieu a dans son panier pour nous. Amen. Donc, ce matin, on va prendre nos Bibles. Si vous les avez, on va surligner un verset qui est Jérémie 29, 11. On va partir de ce verset et on va parler de l'espérance que nous avons en Dieu. C'est quoi l'espérance? Qu'est-ce que c'est l'espérance? Tous les mercredis, j'essaie de faire une rubrique. Au fait, c'est quoi? Donc, dans cette rubrique, je vais parler de quelque chose, essayer de démystifier, de simplifier quelque chose qui a l'air compliqué. Donc, tous les mercredis, on aura ce rendez-vous-là. Au fait, c'est quoi? Et si vous avez aussi des sujets que vous voulez qu'on aborde ou qu'on explore ensemble, ben, avec plaisir, vraiment, je suis à votre service et on va pouvoir cheminer ensemble. Amen. Alors, au fait, c'est quoi l'espérance? On prend la Bible parce qu'on va surligner le verset de Jérémie 29, 11. C'est un des versets que vous devez avoir toujours en tête parce que c'est une arme. Ce verset est une véritable arme contre le désespoir, contre la dépression. Ce verset nous dit quoi? Nous dit, c'est Jérémie qui parle. Il dit, c'est l'Éternel qui parle, pardon. Car je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner, de vous assurer un avenir plein d'espérance. Ça, c'est la version Bible du semeur. Vous avez certainement la version Louis II qui dit les projets que j'ai formulés pour vous, afin de vous donner un avenir et beaucoup d'espérance. Pourquoi est-ce que je parle de l'espérance? Moi, quand j'étais jeune et que je lisais ce genre de choses dans la Bible, ben, je me disais, mais pourquoi est-ce que la Bible est compliquée comme ça? C'est pas possible. Dieu, tu peux pas nous parler d'espoir tout simplement. Pourquoi tu dois nous parler d'espérance? Et quand j'étais beaucoup plus jeune, à chaque fois que je lisais ce mot-là, ça me frappait. Je me disais, mais ça veut dire quoi même l'espérance? Après, je m'asseyais, je dis, dans ma petite tête d'adolescente, je me disais, oh, c'est certainement l'espoir, c'est juste que Dieu veut compliquer les choses, mais c'est sûr que c'est l'espoir. Et puis, je m'arrêtais là et j'ai gardé ça comme ça pendant des années. Sauf que aujourd'hui, j'ai eu à cœur l'espérance, de parler de l'espérance. Et ça m'a réjoui parce que je me suis dit, bah tiens, je vais enfin creuser là-dessus et recevoir ce que le Seigneur a voulu dire lorsqu'il parlait de l'espérance. Donc, Jérémie 29, 11, lorsqu'il dit « J'ai pour vous un avenir et de l'espérance », dans la Bible du semeur, on a vu que c'était plein d'espérance. Dans la Bible, la version Martin, c'est écrit « J'ai pour vous un avenir, une fin telle que vous l'attendez ». Une fin, F-I-N, telle que vous l'attendez. Et dans la King James, c'est encore plus intéressant, c'est écrit « To give you an expected end ». Pour vous donner une fin attendue, une fin espérée, la fin que vous avez attendue de ma part. OK, on va définir l'espérance simplement. L'espérance, c'est différent de l'espoir. L'espoir, c'est une bonne chose, l'espérance aussi. Sauf que l'espérance, c'est un espoir certain. C'est un espoir qui est construit sur une certitude. Lorsqu'on a de l'espérance en Dieu, c'est qu'on sait que Dieu va faire quelque chose. Et pas seulement quelque chose, mais on sait que Dieu va faire la chose qu'il nous a dite. Celle-là, au moins, on peut être certain qu'il va nous la donner. Le Larousse nous dit ça. Le Larousse nous dit que l'espérance, c'est un sentiment de confiance en l'avenir. Donc, c'est au-delà de l'espoir. Celui qui espère, j'allais dire l'espoir espère, c'est vrai, l'espoir espère, or l'espérance attend. L'espérance s'attend à voir, attend, c'est-à-dire
activement, sachant que l'espoir doute des fois. L'espoir se dit, oh, éventuellement si telle chose arrivait, ok. Si demain il fait beau, je vais aller au pique-nique au parc. Si demain, si. Ça, c'est l'espoir. Or, l'espérance dit, puisque je sais qu'il va faire bon demain, je vais faire telle chose. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en Dieu, nous n'avons pas seulement de l'espoir, mais nous avons surtout de l'espérance. C'est-à-dire une ferme croyance, une croyance fondée, un espoir fondé sur une certitude. Alléluia. J'ai regardé un peu dans les Strong. L'avenir, en fait, c'est une fin, un accomplissement. Dieu il dit pour nous deux choses. Il dit qu'il a pour nous de l'avenir et de l'espérance. Lui-même, il fait la différence entre les deux. Alors, l'avenir, qu'est-ce que c'est l'avenir? C'est quelque chose qui arrive demain. Donc, l'espérance se projette déjà. Donc, Dieu, pour nous, a un accomplissement, une fin, c'est-à-dire qu'il y a forcément une action, une œuvre, une solution. Il a forcément quelque chose qu'il a planifié dans notre lendemain. Ça, c'est l'avenir. Et l'espérance nous dit qu'en lui, nous pouvons avoir cette attente. Donc, ce n'est pas seulement que la chose va arriver, mais à chaque fois que nous passons d'une gloire, nous pouvons rester maintenant dans l'espérance de la prochaine gloire. C'est-à-dire que non seulement l'avenir et l'espérance, ça nous fait du bien aujourd'hui et ça nous fait du bien aussi pour demain. C'est extraordinaire, c'est comme si Dieu nous disait, non seulement j'ai tous les projets, j'ai toutes les choses qui sont établies déjà, mais en plus je mets dans votre cœur un espoir certain que ces choses vont arriver. Quand on a de l'espérance, on n'a plus peur de l'avenir. On n'a pas envie de retourner en arrière. On ne se penche pas sur l'arrière en disant, oh mon Dieu, le passé était tellement glorieux. Oh, hier, le Seigneur a fait tellement de grandes choses. Je ne sais pas ce qu'il va faire demain. Ça, ce n'est pas l'espérance. L'espérance nous dit, je sais qui est Dieu. Je sais que Dieu a prévu des choses extraordinaires pour moi, pour demain. Alors, je marche dans cela. Ce matin, je me disais que la foi marche dans les sentiers de l'espérance. L'espérance trace des sentiers. L'espérance nous montre tout ce que Dieu veut faire. Tout est ici. Et ensuite, je place ma foi là-dedans et je marche. Alléluia, ça m'a vraiment béni. Ce qui m'a béni aussi, c'est que l'espérance, c'est par rapport au futur. C'est pas une possibilité négative, c'est une possibilité positive. L'espérance est toujours positive. D'ailleurs, dans la Bible, on va lire 55 fois le mot espérance, juste 9 fois le mot espoir. Et souvent, l'espoir est associé à quelque chose de négatif. L'espoir peut être associé à quelque chose de négatif. Or, l'espérance est toujours associée à quelque chose de positif. L'espérance, c'est l'attente des choses, le possible du positif. Le possible qui va arriver et qui est positif. Or, l'attente du négatif, c'est la peur. J'ai peur, c'est que je m'attends avec certitude que des choses négatives vont arriver. Ça, c'est avoir peur. Et donc, le contraire de ça, c'est avoir de l'espérance. Moi, je mettrais vraiment à l'opposé, avoir peur et avoir de l'espérance. Vous voyez, en Dieu, nous avons de l'espérance. Nous avons la certitude que les possibilités qui s'offrent à nous pour demain sont entièrement positives. Ça m'a béni. Seigneur, merci. Oh mon Dieu, quand j'étais en train de méditer là-dessus, je n'arrêtais pas de dire des Alléluia et des Amen parce que je réalisais que Dieu voulait nous montrer des choses réelles, des choses qui sont. Il ne voulait pas qu'on espère en lui comme quelque chose qui nous échappe, mais qu'on ait de l'espérance, une attente vraiment consciente, une attente choisie, une attente certaine des choses qu'il nous a promises. Amen. Qu'est-ce que j'avais trouvé aussi, c'est que l'espoir, c'est une très bonne chose et on place notre espoir aussi en Dieu, mais que l'espérance est une bien meilleure chose. L'espoir et la foi surtout. La foi va nous parler au présent. La foi, c'est la certitude. La foi, c'est posséder les choses qui doivent arriver. C'est posséder, elle se conjugue au présent. La foi a vraiment un impact sur ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire ça, je prends ce pas. D'ailleurs, on dit un pas de foi. Je prends ce pas parce que je sais que tel. La foi se conjugue au présent. Or, l'espérance, c'est pour demain. Si jamais tu as des problèmes de dépression ou si tu es des fois désespéré par rapport à ce que à ton lendemain, il faut que tu retournes dans en tout cas, il faut que tu t'appropries la parole qui dit que Dieu a pour toi de l'espérance. Dieu a prévu que ton espoir soit positif. Donc, à nouveau, si on est un peu déprimé, il faut aller chercher ça en Dieu.
L'espérance se trouve en Dieu. C'est lui qui a prévu ça pour nous. Donc, on peut aller la lui réclamer, on peut aller la chercher en lui, et elle vient avec la paix et le repos. Parce que quand on a la paix, quand on a la certitude que les choses positives sont devant nous, on est tout d'un coup dans la paix, dans le repos, mais aussi dans la joie. Parce que les bonnes choses, ça nous met toujours de bonne humeur, n'est-ce pas? Amen. Donc, il y avait ça que je voulais vous partager. Le fait que l'espérance se retrouve à 55 reprises dans la Bible et l'espoir seulement à quelques reprises. Et d'ailleurs, l'espoir est mentionné particulièrement et dans l'Ancien Testament seulement, on parle d'espoir. Dans le Nouveau Testament, on parle beaucoup plus d'espérance parce qu'il y a des certitudes qui sont établies avec l'alliance que Dieu a faite avec nous. Il y a des certitudes qui sont là-dedans et on peut marcher dans ces certitudes. Là, j'ai quelques versets par rapport à l'espérance que je vais vous lire, que j'ai rassemblés, je trouve vraiment intéressant. Si vous voulez les prendre, vous pourrez les souligner aussi après dans vos Bibles ou bien passer une partie de la soirée ou de l'après-midi peut-être à les méditer. Ok, on a Romains 8, 14. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? L'espérance qu'on voit, c'est comme le futur que je vois. C'est fort, hein? Paul nous parle de l'espérance qu'on voit. Il dit, mais si je vois cette espérance, est-ce que je peux encore parler d'espérer? Je n'espère pas seulement en Dieu. Je sais qu'il est en train de faire quelque chose. Donc, l'espérance est active. L'espérance, c'est une confirmation. 1 Thessaloniciens 4, 13 nous dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Ok, Paul nous parle de quoi ici? Il nous parle en fait du deuil. En fait, il dit aux chrétiens, ne pleurez pas dans le deuil, ne traversez pas le deuil comme les personnes qui ne connaissent pas Dieu, parce que vous avez de l'espérance en Dieu. L'espérance en Dieu nous fait quoi? Nous donne la certitude que nous verrons à nouveau ceux qui sont partis. Donc, cette espérance nous donne de la joie, du repos et de la paix. Et donc, c'est ça qu'il disait dans Thessaloniciens. Donc, l'espérance, c'est quelque chose de fort. Et l'espérance est même établie avant même la foi. L'espérance est quelque chose d'essentiel. Et l'espérance nous dit que, assurément, les choses positives sont devant. 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité. Donc là, il met bien la foi et l'espérance, c'est deux choses différentes. Amen. La foi, l'espérance et la charité. Il n'a pas dit l'espoir, il a dit l'espérance. Un espoir certain. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, c'est-à-dire l'amour. Ok. 2 Timothée 2, 5. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Ce verset m'a fait sourire. Pourquoi? Je vais vous expliquer. 2 Timothée 2, 5. Ok. Le Seigneur, en fait, Paul nous dit, ok, il dit qu'on doit redresser avec douceur les adversaires. C'est-à-dire que quiconque qui se lève pour nous faire du tort, pour nous juger, pour parler mal de nous, pour nous faire du mal, etc. Déjà, la Bible nous dit de prier pour lui, etc. Mais là encore plus, Paul nous dit de le traiter avec beaucoup de douceur. Pourquoi? Parce que nous avons l'espérance que Dieu lui donnera la repentance. L'espérance, c'est-à-dire l'espoir certain. Puisque je suis certaine que Dieu va amener mon adversaire à la repentance, je peux déjà me comporter avec lui comme un enfant de Dieu, comme avec un enfant de Dieu. Vous voyez? Donc, quand on lit ça, on voit vraiment la connotation de la certitude dans le mot espérance. Puisqu'il y a cette espérance, donc cet espoir réel, concret, vrai, que Dieu va faire cette chose, alors je peux, moi, agir de telle façon. Donc, choisissons d'agir avec douceur envers nos ennemis, c'est très important. Alors, Romains 4, 18, espérant contre toute espérance, là, on parle d'Abraham. Abraham espérait contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui avait été dit, telle sera ta postérité. Ok.
Espérons contre toute espérance. Pourquoi est-ce que c'est fort? Parce qu'on sait que Abraham a eu à sacrifier, en tout cas, Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils unique qu'il lui a donné. Dieu a promis à Abraham qu'il serait le père d'une grande nation et à partir d'un de ses descendants qui serait Isaac. Mais à un moment donné, Dieu a dit à Abraham, va me sacrifier Isaac en haut dans la montagne. Et Abraham est parti. Il a pris son fils unique et il est parti par la foi. Mais surtout avec beaucoup d'espérance. Parce que Abraham avait la certitude que quoi qu'il arrive là, Dieu allait donner la vie et la vie en abondance. Parce qu'il a promis la nation, une grande nation à Abraham. Cette nation existe déjà. C'est impossible que le sacrifice d'Isaac soit la fin de la promesse. Vous voyez, donc Abraham avait vraiment cette espérance. Et c'est cette espérance qui l'a amené par la foi remettre ce sacrifice à Dieu. Et le Seigneur a arrêté ça, mais il lui a dit non, je vois ton cœur, sacrifie plutôt un agneau, ne sacrifie pas ton fils. Donc ici, c'est écrit espérant contre toute espérance. Là, c'est sûr, pourquoi contre toute espérance, son fils allait mourir? S'il sacrifie l'enfant, l'enfant allait mourir. Après la mort, il y a quoi? Jésus nous ressuscitait, mais en tout cas, Jésus ressuscite les morts, mais au moment d'Abraham, ce n'était pas encore le cas, il n'y avait pas encore de résurrection, en tout cas, je ne sais pas s'il y en avait eu de son côté. Mais bref, Abraham a quand même cru, il a espéré au-delà de ce que, il n'a pas seulement espéré, il a eu une espérance, une confiance certaine que le Dieu de la promesse est fidèle. Alors, il a marché dans cette espérance et il a été le père de la foi. Extraordinaire. Romains 5,5 nous dit, c'est le dernier verset, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance ne trompe point. L'espérance, je l'avais dit tout à l'heure, est vraiment positive. Dans Jérémie 7, on va lire les mots « espérance trompeuse ». Mais Dieu disait en fait à son peuple qu'ils ont mis des espérances trompeuses dans les autres dieux. En fait, pourquoi trompeuse? Ce n'est pas l'espérance qui est négative à ce moment-là, c'est le mot trompeuse. Donc, pourquoi trompeuse? Parce qu'on sait que ces dieux-là ne sont pas Dieu. Donc, si tu mets ton espérance en ces dieux, c'est l'objet de cette espérance qui est trompeuse. Ces dieux-là ne sont pas Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on dit espérance trompeuse. D'ailleurs, ici, dans Romains, Paul nous dit bien que l'espérance ne trompe pas. Quand tu mets ton espérance en Dieu, tu peux être certain que les choses qu'il t'a dites vont arriver. Amen. Donc, c'est ça. Donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant pour nous aujourd'hui de savoir tout ça? C'est parce que l'espérance nous donne un horizon, l'espérance c'est une certitude, l'espérance aussi nous donne la paix et la joie. Et moi j'ai été vraiment bénie quand j'ai réalisé que la Bible me parle plus de l'espérance que j'ai en Dieu que de son espoir. Et maintenant j'ai compris la question que je me posais quand j'avais 15 ans, comme pourquoi Dieu nous parle d'espérance et pas d'espoir? Parce que l'espoir ne sait pas. Or l'espérance sait. Dieu me parle d'espérance parce que je sais. Lorsque je m'attends à Dieu, je sais qu'il arrive vers moi. Je sais qu'il fait. Je sais qu'il entend. Je sais qu'il agit. Donc, c'est pour ça que le mot espérance est celui que Dieu a choisi et qui revient à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament notamment. Amen. D'ailleurs, quand j'avais 15 ans, je lisais presque essentiellement le Nouveau Testament. Donc, voilà ce que je voulais vous partager. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, ça m'a béni au bout, ça m'a mis dans la joie. J'étais vraiment, vraiment contente de réaliser que tout ce que Dieu avait dit, même Dieu a une certitude en fait. Dieu a une certitude, la parole est une certitude. Toute ma relation avec Dieu est une certitude et Dieu même est le Père de l'espérance. Et il a prévu cette espérance pour moi, pour que à chaque instant dans ma vie, je puisse marcher dans la conviction qu'aujourd'hui et demain, l'Éternel est, l'Éternel donne, l'Éternel fait. Alléluia. Donc c'est ça, c'est la bonne nouvelle que je voulais vous apporter par rapport à l'espérance. Donc on va pouvoir prier justement dans ce sens. Alléluia. On va prier que le Seigneur, en fait, pour la foi, beaucoup, parce que sans la foi, on peut pas faire grand-chose. La foi nous permet de faire une action dans le présent. L'espérance, ok, c'est sûr, ça nous parle du lendemain, le lendemain assuré que nous avons en Dieu, la certitude des choses à venir, mais la foi nous amène dans la dimension du présent. Et sans la foi, aujourd'hui, je ne peux pas accomplir la volonté de Dieu.
Donc, la foi est super importante. Et donc, à la fin de cette étude, je m'étais dit, ce serait excellent certainement qu'on puisse prier pour la foi, que le Seigneur fasse grandir notre foi, parce qu'on a tous la foi, mais on la place des fois dans des choses qui n'ont pas de sens. C'est ça le problème. Il y a des gens qui ont foi en eux-mêmes, il y a des gens qui ont foi en leur patron, il y a des gens qui ont foi, je ne sais pas, en l'argent, et il y a des gens qui ont foi en Dieu comme nous et en la parole de Dieu. Donc, on va prier pour ça, que le Seigneur vraiment nous fasse solidifier notre foi et que, quelles que soient les épreuves qu'on va devoir affronter, qu'on la manifeste toujours. Tant qu'on a la foi, c'est un bouclier. Hein. L'épreuve ne peut pas, elle peut pas nous sonner, elle peut pas nous assommer, elle peut pas nous frapper. Tant qu'on a la foi, le bouclier est solide, il n'y a rien qui va passer. Amen. Alléluia. Donc, prions pour le bouclier de la foi. D'ailleurs, au fait, Paul parle de l'espérance du salut. Le salut est assuré aussi. Vous voyez, le salut, c'est le salut d'aujourd'hui et c'est assuré que demain aussi, Dieu, le salut, c'est pour aujourd'hui, c'est pour l'éternité, c'est pour demain aussi. Et Paul parle du salut, le casque du salut, et il parle aussi de l'espérance du salut. D'ailleurs, en parlant du bouclier, ça m'a fait penser à ça. Donc, l'espérance, c'est ça, elle mène toujours la continuité vers l'éternité, en fait. Elle se projette. Amen. Gloire à Dieu. OK. Merci, Papa. Merci, Éternel, pour vraiment ce moment rafraîchissant que nous avons passé avec toi. Je te remercie infiniment pour les paroles que tu déposes dans nos cœurs. Tu nous déposes toujours des paroles de paix, des paroles de vie, des paroles qui nous donnent envie de te chercher plus, de t'aimer plus, d'attendre plus de toi et de donner plus. Merci, Père. Tu es un bon papa. Chaque jour, tu as prévu pour nous quelque chose de bon. D'ailleurs, tu nous dis, comme on a lu dans Jérémie, que tu as des projets de paix pour nous et non de malheur. Tu as prévu pour nous un avenir et de l'espérance. Merci, Père. Merci pour cette parole que tu as cru bon de mettre dans la Bible parce que tu savais que nous aurions besoin de l'entendre. Merci, Éternel, pour l'avenir, pour mes frères et sœurs. Merci pour l'avenir que tu as prévu pour eux. Merci pour l'espérance que tu as prévue pour eux et pour moi aussi, Papa. Tu as pourvu à tout. Tu n'as rien laissé au hasard, Éternel, vraiment. Tu as regardé dans les moindres détails notre salut, tu l'as étudié en profondeur et tu nous as donné un salut entier, un salut holistique, je dirais, un salut complet. Merci, Papa. Oh, Père, merci pour ton amour. Merci pour ta considération envers nous. Merci pour tes intentions bonnes envers nous. Merci pour les garanties que tu nous donnes chaque jour d'être avec toi, chaque jour de te voir, chaque jour d'être entendu de toi. Merci pour ta présence. Nous ne négligeons pas, Seigneur Dieu, cette présence, Seigneur. On ne veut pas, on veut la révérer, on veut la considérer comme quelque chose d'important que tu nous as donné, dont tu nous as fait cadeau. Merci pour cette présence, Seigneur. On veut la choyer, oh Papa. Et on veut prier, Seigneur, pour la foi. Parce que tu sais que sans la foi, au quotidien, il va être difficile d'avancer. Le juste marche par la foi. Il met un pas après l'autre par la foi. Il agit par la foi. Sans la foi éternelle, on ne pourra pas réaliser grand-chose avec toi. Alors, Père, nous venons humblement aujourd'hui réclamer de ta part une foi beaucoup plus solide, une foi qui se fortifie, une foi qui grandit. Donne-nous les outils, les parfaits outils pour chacun d'entre nous, pour que notre foi grandisse, particulièrement dans les moments où tout va bien. Dans les moments où tout va bien, des fois, on n'a même pas besoin de la manifester, on a tendance à la mettre de côté. Or, c'est dans ces moments-là qu'on peut bâtir un bateau de foi. C'est dans ces moments qu'on peut être nourri et prévoir une barque solide, une foi solide. Donc, Père, surtout quand tout va bien, Éternel, je veux te prier que tu nous donnes les outils parfaits pour construire notre foi. À chacun d'entre nous, à mes frères et à mes sœurs. Les outils, ça peut être c'est certainement la parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend, elle est basée sur la parole. Donc, Seigneur, vraiment que chaque jour, tu puisses nous donner la parole qu'il faut pour que notre foi grandisse et qu'elle se solidifie. Merci, Papa, pour ça, pour cette attention que tu as envers nous. Je prie que mes frères et mes sœurs et moi-même, Seigneur, nous grandissons dans la foi. Nous manifestons une foi mature, une foi adulte. Merci Seigneur, nous choisissons de marcher par la foi. Nous faisons ce choix délibéré, quelles que soient les propositions qui nous sont faites, les chemins qui s'ouvrent devant nous tous les jours, Seigneur, nous choisirons toujours le chemin de la foi.
celui qui nous mène vers toi, Éternel, celui qui nous mène à toi, celui qui nous mène dans ta volonté. Merci, Père. Bénis chacune d'entre nous, Éternel Dieu. Nous voulons te remettre nos cœurs et nos vies. Nous voulons que tu sois au centre, au début, à la fin, partout, 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 Seigneur Dieu. Que tu sois au contrôle, que tu sois l'autorité suprême pour nos vies éternelles. Nous voulons que tu sois le premier alpha, le dernier. Nous voulons que tu sois le socle. Nous voulons que tu sois nos assises. Nous voulons que tu sois notre sol solide. Nous voulons que tu sois nos appuis, que tu es, Seigneur Dieu, celui sur lequel on s'appuie. Oui, Seigneur, viens être le seul, le rocher sur lequel on bâtit tout ce qu'on fait chaque jour, Éternel. Nous voulons te voir, nous voulons voir ta gloire dans nos vies éternelles. Et nous te bénissons à nouveau pour la parole. Moi, je veux te bénir particulièrement pour la Bible, Éternel, parce que sans ces paroles, comment est-ce qu'on allait faire aujourd'hui? Enfin, on parle toujours de la parole. Moi, tous les jours, je parle de la parole. Tous les jours, je lis la parole. Je me demande s'il n'y avait pas la parole, mais comment j'allais faire? Je te remercie, Seigneur Dieu. Je veux être reconnaissante pour cette parole que tu nous as donnée à chacun d'entre nous. On a la grâce de pouvoir avoir des Bibles dans nos maisons, la parole de Dieu vivante auprès de nous. On peut l'ouvrir à chaque instant. Seigneur, on ne néglige pas cette grâce. On veut être reconnaissant, Seigneur, pour la parole que tu nous as donnée. Et on veut te bénir, Seigneur, pour ça, parce que tu as pensé que des bonnes choses pour nous d'avance. Merci, Papa. Alléluia. Merci, Seigneur. Donc, c'est ça que j'avais aujourd'hui pour nous, l'espérance. Alors, demain, c'est jeudi. On aura un nouveau thème. Le Seigneur va nous parler de quelque chose en particulier. Ce que je vais recevoir, je vais le partager avec vous. J'espère que vous avez été édifiés par cette capsule sur l'espérance. Si vous avez mieux compris ce que c'est, vous pouvez le partager ou l'expliquer à une autre sœur ou à un autre frère qui ne le comprend pas, ou l'expliquer à quelqu'un qui va pouvoir saisir la profondeur de ce mot-là, la profondeur de ce mot. Pourquoi Dieu nous parle plus d'espérance que d'espoir? Alléluia. Le Seigneur vous bénit abondamment. Donc, si vous avez des témoignages, si vous avez aussi des thèmes que vous voulez qu'on aborde ensemble, n'hésitez pas, écrivez-les-moi, on va les voir ensemble. Le shalom de Dieu est sur vous. Je vous dis à demain à midi. C'est un rendez-vous, hein? Vous êtes bénis.